Et si je te disais que tu pouvais avoir toutes les ressources à l'intérieur de toi pour réussir ta vie? Sympa, non? Et bien justement, c'est ce que je te propose d'aborder aujourd'hui avec Vanessa de Sun of Mine, qui va du coup nous parler un petit peu de tout ça. Bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. Donc c'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle et surtout pour booster son épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Vanessa. Bonjour Christelle. Alors, je suis ravie de t'avoir dans ce podcast. Donc, Vanessa, on se connaît depuis très longtemps. On a même été à un Oui, temps donné voisines. Et puis après, la vie a fait qu'on est parti chacune de notre côté. pour se retrouver il n'y a pas longtemps. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, je suis vraiment ravie de t'avoir. Donc, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de commencer par te présenter. Mhm. Avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'adore parler de moi, donc je vais essayer de tenir l'exercice, d'être courte et concise pour ne pas perdre tes auditeurs. Donc, je m'appelle Vanessa, j'ai aujourd'hui 42 ans et j'exerce le métier, je pense, le plus à la mode puisque je suis coach. Mais ça n'a pas toujours été le cas puisque j'ai été notaire associée pendant plus de 15 ans jusqu'à totalement perdre du sens dans le travail que je faisais et justement par tout un processus dont on va reparler, me redécouvrir, me réinventer et aujourd'hui me consacrer à ce qui m'anime le plus, à savoir aider d'autres personnes à être épanouies, notamment dans leur activité professionnelle, parce qu'on y passe énormément de temps et la vie est bien trop courte pour s'embêter 8 heures par jour. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Alors, qu'est-ce qui fait dans ton parcours que tu as eu ce changement? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Alors souvent, on pose la question de se dire, OK, quel a été le déclic? Moi, très clairement, il n'y en a pas eu. C'est plutôt une succession de petites frustrations, une succession de questionnements, de remises en cause, comme une bonne petite cocotte minute qui a fait que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, jusqu'à arriver un matin à se regarder dans le miroir pour se préparer pour aller au boulot et presque se maquiller comme on le ferait avant une pièce de théâtre, à jouer un rôle, à sentir que ça n'est plus nous, que ça ne nous parle plus et se rendre compte que on passe nos semaines en apnée en attendant de vivre peut-être le week-end que l'on va finir par passer à dormir pendant 2 jours parce on n'en peut plus. Donc plutôt qu'un déclic, moi j'aurais envie d'alerter sur être attentif sur les signaux de notre corps. Être fatigué tout le temps, ça n'est pas normal. Avoir du mal à dormir, ça n'est pas normal. Ruminer des pensées négatives toute la journée, ce n'est pas normal. Et c'est plutôt ces petits signaux-là qui vont vraiment nous alerter sur quelque chose qui n'est plus aligné avec ce qui est important pour nous. Ok, parfait. Donc, moi, c'est quelque chose aussi que je connais bien. Donc, ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Et donc, si aujourd'hui, tu avais un message fort à faire passer, ce serait lequel? Le message fort qui me tient à cœur et qui est vraiment ma mission, c'est de rappeler à tout un chacun que nous avons déjà toutes les réponses en nous. Quand on se pose la question de l'épanouissement au travail et qu'on peut-être se dit qu'on manque de sens, qu'on aimerait bien trouver sa voie, déjà, spoiler alerte, on n'a pas genre une voie, et si tu la trouves pas, c'est mort. Il peut y en avoir plein. Mais c'est surtout de se rappeler que on n'est pas simplement fait pour un métier, on n'a pas simplement une compétence. Et se détacher absolument du ouais, mais je sais faire que ça. Et ben en fait, c'est pas vrai. On a énormément de talent, on a énormément de ressources. Et finalement, à part peut-être quelques compétences annexes, et là, je pense qu'on va se retrouver toutes les deux en découvrant l'entrepreneuriat et découvrir Canva, Calendly, tous les petits outils de geek. Mis à part ces petites compétences annexes, les ressources fondamentales, elles sont en nous. On les a déjà. Donc, tout travail de recherche d'épanouissement, quel qu'il soit, sera un travail d'exploration de ce qu'on a à l'intérieur. C'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vraiment, tout de suite, on peut arrêter de scroller son compte CPF pour trouver la prochaine formation qui va changer notre vie. Vraiment. Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais des conseils ou comment est-ce que tu as fait, toi, pour aller chercher justement ce qu'il y avait à l'intérieur de toi? Mmh. Déjà, prendre conscience de ça. Premier conseil, parce que le coup de scroller son compte CPF, je l'ai fait, hein, clairement, ou de regarder des listes de métiers. Moi, j'aimerais bien donner plusieurs conseils. Primo, vous détachez de l'idée qu'on a une voie. Il faut que je trouve ma voie. Quelle est ma voie? Non, il peut y en avoir plein. Aujourd'hui, je me suis reconvertie, aujourd'hui tu t'es reconverti, peut-être que dans 5 ans on fera encore autre chose et on se sera de nouveau réinventé pour quelque chose qui nous épanouit. Donc déjà, premier conseil, autorisez-vous à vous dire qu'il y a plein d'opportunités. Il n'y en a pas une qui marche. Le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est véritablement se souvenir que, à part la mort et les impôts, rien n'est définitif. De fait, quel que soit le chemin qu'on emprunte, eh bien, offrez-vous l'opportunité simplement de tester. Et si ça vous plaît pas, tant pis.
Les compétences, on les conserve. Moi, mes diplômes, je les ai conservés. J'étais notaire. Dans l'absolu, si je peux, je peux y revenir. Donc, rien n'est dramatique, rien n'est définitif. Et le troisième conseil, c'est que si vous rencontrez un mal-être au travail, quel qu'il soit, et j'insiste, il n'y a pas besoin d'attendre de vivre un burn-out comme tu as pu le vivre, comme j'ai pu le vivre, et de se retrouver complètement bloqué dans son lit pour tirer la sonnette d'alarme. Ne restez pas seul face à un mal-être quel qu'il soit. Renseignez-vous, faites-vous accompagner par un professionnel, un thérapeute, un psychologue, un coach. Quoi qu'il en soit, moi à l'époque, je ne savais pas que ça existait. Pour moi, les coachs, c'était juste genre les coachs sportifs. Mais non, il y a plein aujourd'hui de métiers qui sont destinés à l'accompagnement pour justement faire ce travail d'introspection. Notre mental est très puissant. Ça peut être compliqué de le faire tout seul parce qu'on va se raconter des histoires gentiment pour pas aller voir ce qu'il faut justement aller travailler. Et qu'à force d'en mettre sous le tapis, on va trébucher dessus. Donc vraiment, ne restez pas dans ce mal-être et allez contacter, encore une fois, un professionnel pour en discuter, pour voir un petit peu, ok, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est non négociable pour moi et comment je vais le transposer dans ma vie. Ok, parfait. Alors, j'aime beaucoup l'idée de se dire qu'en fait, on n'a pas qu'une seule voie. Je Ah pense ouais, qu'aujourd'hui, il existe tellement de métiers différents et des métiers qui demain, enfin, qui aujourd'hui n'existent même pas et qui existeront c'est ça. demain. Donc, j'aime beaucoup cette idée de s'autoriser en fait à explorer les opportunités, c'est tester, c'est voir ce qui se passe. Et puis, de toute façon, en fait, tout ce qu'on fait, tout à l'heure, tu parlais de tes diplômes, tout notre passé, en fait, toutes nos expériences sont bonnes à prendre et resservent à un moment donné. Donc, Exactement. Ça fait partie de nous. Moi, quand je me suis réinventée, à un moment, j'ai cru devoir brûler tout mon passé de notaire et ne plus m'en servir. En fait, c'est pas vrai. Ça m'a amené de la rigueur, ça m'amène une façon de voir les choses, ça m'amène une façon de travailler qui font aujourd'hui partie de moi. Donc, croyez-moi, vous avez tellement plus de ressources en vous qu'une simple compétence, une simple fiche de poste. mm, mm. Et quand tu parles de compétences, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'une compétence, ça s'acquiert, peu Oui, importe ce qu'il en est. C'est pas définitif. Aujourd'hui, on peut se former, on peut se faire accompagner, ce que tu disais tout à l'heure, pour enrichir ses compétences. Donc ça, c'est important. complètement. Et puis, du coup, ce que tu disais aussi, finalement, ça revient à apprendre à se connaître, chercher à l'intérieur de soi. Il y a vraiment cette phase d'introspection, je pense, que tu as vécu et que j'ai vécu aussi, notamment Ouais, avec le burn-out. Euh, Vraiment, ce travail de vraiment réfléchir, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui vibre en nous, quelles sont nos valeurs. Une fois qu'on apprend à se connaître, le changement est beaucoup plus facile. exactement. Et en fait, c'est vraiment de vous dire, encore une fois, autorisez-vous si un changement de voie potentiel ou en tout cas un questionnement s'impose à vous, autorisez-vous un temps, peut-être 3, 4 mois dans une vie, c'est rien du tout. Un temps où vous vous autorisez à juste explorer ces questions d'introspection, à aller chercher. Oui, c'est moins sexy que de devenir le pro de ChatGPT, on est bien d'accord, mais en fait, c'est par là que ça passe. Et comme on entend que notre réussite, c'est 20% de stratégie, 80% de mindset et d'état d'esprit, c'est vraiment ça en fait. Quelle est la personne que vous souhaitez devenir? Quelles sont vos valeurs, vos non négociables, vos besoins? Il y a très peu de personnes en fait qui savent répondre à ça parce qu'on n'a jamais pris le temps de se poser la question. Et on est dans une course folle, dans ce que j'appelle une rat race, où on tourne là comme ça, comme un petit hamster tout le temps, sans jamais se poser ces questions. Offrez-vous ce temps de pause, cette bulle, pour vous dire, OK, là, on va s'arrêter 2 secondes, là, ça va trop vite. Je veux quoi? Mm, mm. Le fait de s'écouter, écouter ses besoins, écouter son corps, c'est indispensable Complètement. pour la Et connaissance. on ignore beaucoup trop nos signes corporels, hein. Je pense que toi comme moi, si on est allé au crash, c'est que le mental a pris le dessus. On valorise beaucoup dans notre société aujourd'hui le fait de tenir bon, de serrer les dents. Moi, j'aimerais bien qu'on normalise aussi le fait de lâcher prise et de se dire, OK, c'est pas un signe de vulnérabilité, c'est pas un signe de faiblesse. Et vraiment, cette perte de sens et ces burn-out, j'ai presque envie de vous dire, voyez-les comme des cadeaux mal emballés. C'est peut-être votre pire expérience, mais votre plus belle opportunité pour enfin vous dire, bon, OK, c'est ma vie, qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui? Mm, mm. Je te rejoins tout à fait. Moi, maintenant, mon burn-out, ça a été. En fait, dès que j'ai eu ce burn-out, j'ai vraiment compris le message en me disant, OK, j'ai eu un stop, j'ai eu deux stops. Et puis après, tu vois tous les petits signes où tu te dis, mais c'est dingue. J'étais vraiment dans le déni de ne pas voir ce qui se passait. Et maintenant, oui, pour moi, c'était vraiment le cadeau parce que je pense que j'avais besoin de quitter mon entreprise, une entreprise à laquelle j'étais très attachée et que j'avais besoin d'un gros choc pour me dire, OK, c'est le moment de partir, en fait. Donc effectivement, quand on est dans cette phase-là de burn-out où on n'est pas très bien, c'est sûr que de parler de cadeaux, ça peut surprendre, voire même choquer. Mm, Mais après, c'est se dire, OK, en fait, moi, le burn-out, ça m'a vraiment offert ces temps d'introspection dont tu parlais pour réinventer en fait ma vie professionnelle et dans laquelle maintenant je me sens épanouie. Et comme tu disais tout à l'heure, exactement.
effectivement, c'est pas normal de se sentir fatigué tout le temps, d'être en mode pilote automatique, de pas arriver à se lever, de pas arriver à dormir et de subir sa vie finalement quelque part. Exactement, d'attendre de vivre 5 semaines par an, d'attendre de profiter 2 jours dans la semaine. En fait, une autre réalité est possible, sauf que on n'y croit pas, on se fait pas assez confiance. Donc c'est véritablement se rappeler encore une fois que un simple mal-être, quel qu'il soit, ne pas attendre la sonnette d'alarme et surtout d'avoir une démarche hyper bienveillante envers nous-mêmes. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup rappeler à mes coachés: comment tu peux être un bon parent pour toi? Tu as 2 enfants, je pense qu'à aucun moment, en tant que maman, tu n'aurais laissé tes enfants avoir des cernes jusque-là, d'être en PLS à l'école, d'être en malaise, d'avoir envie de vomir les dimanches soirs. Tout de suite, tu aurais dit: non mais attends, là, on va arrêter les bêtises, il y a quelque chose qui va pas. Alors pourquoi on le fait pour nous? Pourquoi on le fait? Pourquoi on n'a pas assez de valeur pour se dire: non mais là, je me sens pas bien, il faut que je change? Comment est-ce qu'on peut être un bon parent pour soi? Merci pour cette phrase. Ouais, cette question, c'est très intéressant de le voir comme ça. Moi, souvent, on est rarement bienveillant envers soi-même et souvent, je me dis, Mmh. mais si c'était ta meilleure amie, est-ce que tu lui parlerais comme ça? Et il y a aussi un peu cette idée de se dire, et on relâche un peu la pression parce qu'on se parle mal à nous, et quand on est face aux autres, on a un discours complètement différent. Exactement, et de retourner un petit peu de cette bienveillance envers nous-mêmes, puisque quelque part, on est un peu la première personne dont on devrait prendre soin, surtout quand on a un petit peu des caractères tournés vers les autres, un peu altruistes, à vouloir rendre service, comme c'est le cas de beaucoup de personnes. Bah, ouais, mais c'est comme dans les avions, hein, on l'a tous entendu, si le max à oxygène tombe, bah, faut commencer par se le mettre à soi, avant d'essayer de le mettre sur le visage de nos enfants, parce que, bah, si on tombe dans les pommes, eh ben, on n'aidera personne. C'est un peu dans cette idée-là. Ok, parfait. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Tout simplement de se rappeler que ça n'est pas égoïste de faire de soi une priorité, de prendre soin de soi en premier. C'est justement se mettre dans la meilleure énergie pour être utile, pour être soutenant et pour vraiment pouvoir aider nos proches. Donc, prenez soin de vous. C'est pas un faux mantra. Et j'ai envie de rajouter, terminer là-dessus, en fait, le self-care, prendre soin de soi, c'est pas forcément dans sa salle de bain. C'est de faire en sorte d'avoir une vie qui est tellement chouette qu'on ne cherche pas à la fuir de quelconque manière. Ok, très bien, on termine sur un très beau message. Et puis, pour rappeler ton message fort, donc c'est vraiment se rappeler en fait qu'on a toutes les ressources nécessaires à Exactement. l'intérieur de soi. On a toutes les réponses. Merci beaucoup Vanessa. Juste avant de terminer, est-ce Merci. que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, notamment Instagram avec mon compte qui s'appelle Sun of Mind, sun_of_mind, également présente sur LinkedIn, Vanessa Gelos, et vous pouvez me retrouver sur mon site internet sunofmind.fr. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.